Et c'est donc pour ça qu'il fait plus chaud en août et pas au solstice en juin. D'accord, bah tu vois, j'avais jamais pensé. Moi, comme j'ai ni clim ni ventilo, je me mets les vidéos d'Ian en fond. Mais t'es encore sur tes vidéos, toi? Bah, les gars, la vôtre, hein. Moi, c'est vacances, hein. Voilà, c'était tellement plein de vide, ça crée une sorte de courant d'air chez moi, c'est pas désagréable. Évite la surchauffe hein, quand même, tu penses à bien t'hydrater? Tu sais, les canicules, c'est fatal à partir d'un certain âge. T'inquiète, je mate aussi tes vidéos, ça m'évite de surchauffer du cigare déjà, et j'alterne avec Choupi et les vidéos de Raoult. Tu peux venir ici, PH. La température y est constante. 3 Kelvin. C'est pas tactile. 3 Kelvin? Peut-être un petit peu extrême. Surtout que je supporte très bien la chaleur. Hein. En plus, vous êtes un peu loin, ça me paraît compliqué là tout de suite. Je crois avoir trouvé la solution. Oh! Non. Qu'est-ce qu'on avait dit sur les expérimentations sur l'espace-temps? On a dit les trous de verre, c'est non. C'est toujours l'été. Ah bah si, hein, c'est pas parce que c'est la rentrée que c'est pas encore l'été. Oui, je sais, c'est chelou, hein, mais c'est plus l'été en septembre qu'en juin. Donc c'est toujours l'été, mais la rentrée, hein, donc les bouchons, les réunions avec ton patron dont t'avais oublié l'existence parce que lui est parti en vacances d'été depuis les ponts de mai, les nouvelles décisions débiles d'Hidalgo pour te pourrir la vie alors que toi tu veux juste pouvoir bosser pour nourrir tes enfants, les retrouvailles avec ton collègue aux dents jaunes qui se fait des bains de bouche au maroilles, bref, on a tous une seule envie, repartir. À la mer, à la montagne, à Vierzon pour les plus chanceux, avec mon IA préféré dans un data center climatisé, ou comme la NASA, carrément sur la Lune. On n'est jamais allé sur la Lune. Ouais, commence pas toi, hein. Après le décollage encore annulé d'hier... Ah bah tu vois qu'on n'y est jamais allé. C'était juste de la mise en scène. IA, exécute l'ordre 66. Ah bah non, ça fait rien du tout en fait. Bref, 50 ans après notre dernière randonnée lunaire, les gars ressortent les Quechua pour aller crapahuter sur le mont Vitruvius. Mais alors pourquoi maintenant? Comme disait Buzz Aldrin, That's my question. I want to know. oui, j'aimerais savoir en effet. Pourquoi pas plus tôt? Bah, parce que c'est con à dire, hein, mais juste parce que. On aurait pu retourner 100 fois, mais il y avait 1000 raisons de ne pas le faire. Plus la motivation, pas d'objectif, pas le pognon tout simplement. Quand Apollo 17 est rentré en décembre 1972, d'autres vols étaient bien prévus. Et Werner von Braun, le papa de ces petites merveilles, travaillait déjà sur des missions spatiales habitées vers Mars. Mais les enjeux n'étaient plus là, les préoccupations étaient tout autres. Je vais prendre une analogie toute con. En octobre dernier, j'ai fait le marathon de Paris. Il va vraiment nous raconter sa vie là? Et je l'ai préparé plusieurs mois à l'avance, même des années avec le Covid. J'y ai consacré du temps, de l'argent. Ah bah oui. Il y avait un vrai investissement de ma part, une vraie mobilisation, et puis la course est passée, péniblement. Et la semaine d'après, je suis pas allé courir comme j'en avais pris l'habitude. L'objectif était atteint, tout était différent. Puis les semaines ont passé, j'étais tourné vers d'autres objectifs, d'autres contraintes. Voilà, une fois le but atteint, on change de priorité. Dis surtout que c'est parce que t'as passé la quarantaine et que t'es plus bon à rien. Cinquantaine? Bref, cette histoire de priorité, bah, ça doit faire pareil pour vous. Hein, quand vous croisez un de vos potes et que vous vous rendez compte que malgré les promesses sincères, bah, ça fait 2 ans que vous vous êtes pas vus, il y a eu 100 fois l'occasion, mais 1000 raisons de pas le faire. Pas plus compliqué que ça. En fait, il fallait que tout le monde soit d'accord pour retourner sur la Lune. Et quand je dis tout le monde, je parle pas de vous, hein. Personne n'est intéressé par votre avis humain. Redescendez un peu. Non mais un melon comme ça, je vous jure. Quand je dis que tout le monde doit être d'accord, je parle de l'administration, du Congrès américain. On parle de politique, quoi. Et il se trouve que depuis quelques années, la motivation est de nouveau là. Quoi? Vous aviez pas remarqué tous ces t-shirts et tous ces sweats avec le logo NASA dans tous les magasins? La NASA est redevenue swag. Mais t'es tellement ringard. Dans les années 60, c'était les soviets qu'il fallait battre. Maintenant, ce sont plutôt les Chinois, et surtout, on veut viser Mars. L'idée, c'est donc plus tellement la Lune, hein. Notre satellite n'est plus un but, mais un moyen, une étape vers la planète rouge. Les États-Unis ont de nouveau une raison de faire un concours de sgeg. Mais il ne suffit pas de dire « je vais le faire hein. », il a fallu tout reprendre à la base, créer un nouveau lanceur, et ça prend un tout petit peu de temps, ce genre de joyeuseté. Dès les années 2000, le projet avait déjà été réenvisagé. Oui, mais pourquoi on n'a pas juste repris ce qu'on savait faire en 69? Tu parles du truc qui avait moins de puissance de calcul qu'un Atari 2600 ?
De la même manière que dans les années 60, tu pouvais acheter une bagnole conçue en un an et livrée sans frein, sans ceinture de sécurité, avec de la place dans le coffre pour rajouter des chaises de jardin pour passer à une 6 places, et qu'aujourd'hui, tu peux plus. T'en vois plus les mecs au saloir comme à l'époque, c'est bon, on a donné. On va pas risquer de satelliser des gens sans une navette autour. Dommage. Mais tous ces risques, pourquoi? Les derniers séjours lunaires, c'était juste pour quelques jours, histoire de justifier les milliards dépensés pour montrer aux Russes qui avait la plus grosse. Vous êtes sûrs les gars là, on va vraiment ramener de la caillasse? Ouais, que ça se voit pas trop, que c'est juste un concours de bites. Ah, mais c'était que ça. À la base, oui. Et maintenant? Pareil. Mais cette fois, on est parti pour y rester. En gros, la dernière fois, avec Apollo, on a juste trempé l'orteil dans la piscine pour tester la température. Là, avec Artemis, c'est soirée mousse façon Projet X. On va plus jamais en bouger. La mission Artemis 1 est donc la première dans le protocole de mise en place. Elle va permettre de tester tout le merdier, la fusée, le lancement, les procédures au sol, les valves de refroidissement des moteurs, c'est ça qui l'a empêché de décoller lundi, ou le remplissage des réservoirs, c'est ça qui a merdé hier. Tout ça est normal, ça fait partie des procédures. Ce serait même décevant, inquiétant, que ça fonctionne du premier coup. Il vaut mieux trop de prudence que pas assez, et ce genre de contretemps, pas échec, contretemps, ça permet d'apprendre. Mais il vaut mieux trop de prudence que pas assez. Réparer une valve, c'est juste en dessous, dans l'échelle de pénibilité, que devoir réparer une fusée de 97 mètres à 2 milliards d'euros qui a explosé. Juste en dessous. Prudence, prudence. Dommage. On va tester la capsule Orion, le vaisseau des futurs astronautes, là où ils vivront lors des prochains voyages. Pour le moment, on a juste foutu 3 mannequins. Des mannequins. Oh putain, je te coupe, je sens que ça va devenir pénible. Hein? Non? Tu pensais pas à Cara Delevingne ou un truc comme ça? Pas du tout. C'était des mannequins comme des crash tests? Oui, c'est ça. Non mais je savais ça. Mais pourquoi des mannequins du coup? Cette mission est vraiment une mission de test. Risquer la vie d'astronaute n'a clairement aucun intérêt à ce niveau-là. Dommage. Une des missions d'Artemis est en effet de préparer les voyages sur Mars. De tester le matériel, quoi. Comprendre comment vos corps fragiles résistent aux conditions extrêmes de l'espace. Fragile, j'ai repris le sport en plus. Je ne parlais pas pour toi, PH. Je crois que je me suis coincé un truc là. Je sais pas si vous vous souvenez du lancement de la Falcon Heavy de SpaceX. Mais si, c'est quand Elon Musk il avait envoyé une voiture en orbite parce que... Et la Falcon Heavy, il l'avait chargée de ce qu'on appelle des charges utiles. Les charges utiles, ça permet de tester la poussée en conditions quasi réelles. Le but étant quand même de monter des engins de plusieurs tonnes là-haut, en orbite ou bientôt donc sur la Lune. La capsule Orion et l'atterrisseur lunaire, pesant plus de 60 tonnes quand même, forcément la chandelle aura pas exactement le même comportement à vide. Vous, humains, avez tout de même pensé à équiper ces poids morts de capteurs et autres engins de mesure. Bah oui, on va pas faire une fusée à 2 milliards juste pour la regarder potentiellement exploser. Dommage. Et là, la SLS part donc équipée d'une capsule Orion avec dedans Cara Delevingne, Kendall Jenner et Emily Ratajkowski. Je ne connais pas ces noms, je ne suis pas sûr de la prononciation. C'est bien ça? Tout à fait. C'est ça, humain. Ah bon, c'est plus PH? La capsule Orion va faire 1 orbite et demie autour de la Lune et partir encore 60 000 km au-delà, soit aussi loin qu'aucun être humain ne s'est jamais éloigné de la Terre. On n'est jamais allé sur la Lune. La dernière fois, ils étaient restés juste à 200 km, et restés 42 jours dans l'espace, soit 2 fois plus que ce qui est prévu avec un équipage, pour tester sa résistance aux radiations et aux impacts de micrométéorites. La suite, c'est un vol habité, cette fois sur Artemis 2, donc en 2024, pour faire le tour de la Lune. Pas d'alunissage prévu encore. Artemis 3 sera un vol habité, mais à son bord, il n'y aura pas d'humains. Du coup, on dit habité, mais en vrai, ce sera pas vraiment habité. Il y aura une cargaison à l'intérieur, quoi. Cargaison qu'on larguera au pôle sud de la Lune et qui contiendra un ensemble d'outillages permettant d'étudier le sol et de savoir s'il reste pas un peu d'eau congelée. Histoire que les gars qui débarqueront en 2027 avec Artemis 4 puissent boire leur pastis dans les meilleures conditions possibles. On n'est pas des bêtes à boire du pastis tiède non plus. Vous vous dirigez peu à peu vers l'établissement d'une base lunaire permanente. Qui va nous aider à mieux comprendre l'origine de la Lune et d'une base orbitale qui va nous aider à préparer les vols vers Mars. La fusée SLS, Space Launch System. ouais, est la plus puissante des fusées jamais conçues. Elle est un poil plus petite que la Saturne V, 97 mètres contre 111 pour la quinquagénaire, mais elle est évolutive. Oui, je sais, ma SLS n'est pas texturée, mais j'ai pas trouvé de modèle propre et pas cher. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur mes Utip et Tipeee si vous voulez des modèles plus propres pour les prochaines vidéos. Moi c'est pour vous que je fais ça, je m'en fous, je l'ai eu mon bac.
Ah non, pardon, des formations professionnelles. La rentrée, toute cette pression. Il y a 5 modèles prévus de la SLS, le premier là, un tout petit de 97 mètres, puis 2 plus gros pour accueillir l'équipage, et 2 cargos pour transporter du merdier en orbite basse ou sur la Lune et au-delà. Et la prochaine, qui accueillera des humains, donc, sera plus grande, puisqu'elle fera 113 mètres. Prends ça, Mercury! Bah non, c'est Saturne là, c'est pas la même planète. Ah oui, pardon, non, désolé, Mais y a pas de mal. Prends ça, Freddie Mercury, prends ça, Freddie Mercury, prends ça, Freddie... Merci Sam en tout cas d'être venu passer une tête, allez voir sa chaîne, ça parle de musique, c'est absolument génial. Comme sur la Saturne V, dans la tête, la coiffe, on pourra y placer donc la capsule Orion, 20 tonnes, et aussi Altaïr, l'atterrisseur lunaire, l'équivalent moderne de ce truc, qui fait 45 tonnes. Et sinon, même principe, on embarque beaucoup de carburant à cramer pour pouvoir s'arracher à l'attraction terrestre. Et ensuite, ça retombe sur Terre. Il n'y a finalement qu'une toute petite partie qui va réellement sur la Lune, et encore moins qui revient sur Terre. Mais la capsule Orion est réutilisable. C'est important l'écologie. Et surtout, n'oubliez pas de faire pipi sous la douche pendant que les milliardaires font pipi sous la douche dans leur jet privé. La fusée SLS est équipée de moteurs RS-25 déjà utilisés sur la navette spatiale. Bon, c'est tout. Tu expliques tellement bien, PH. Plus de 1000 entreprises participent au projet, dont l'ESA et Airbus. Mais bien entendu, cette célébration du génie humain a été entachée par une polémique il y a quelques jours. Pour ceux qui n'ont pas suivi, Thomas Pesquet a donc fait une erreur monumentale sur France 2 dans la semaine. Une boulette que tous les gardiens du temple twitteresque ont immédiatement relevé. En gros, il a brisé un secret sémantique que tout le monde taisait depuis 50 ans, à part une poignée d'élus endogamiques. Il a... Putain, c'est dur à dire tellement mon monde s'écroule. Il a fait confiance à l'intelligence des gens. Il a utilisé la nuance, quoi. La nuance! Là, on va vraiment aller très loin, très loin, très loin. Aussi loin qu'aucun être humain s'est jamais éloigné de la Terre. Il a dit qu'on n'est jamais allé sur la Lune. Aussi loin qu'aucun être humain ne s'est jamais éloigné de la Terre. Sur France 2. Alors oui, bien entendu que cette phrase est parfaitement claire et sans équivoque. Mais forcément, le gars qui vit dans sa cave à empailler des animaux morts avec un portrait d'Aberkan au-dessus de son lit, il entend ça, il se fait un devoir christique d'enculer la réalité pour la faire rentrer dans son petit monde magique. C'est fatal. Non putain Thomas, pas toi. Encore un brave, probablement l'humain le plus sage d'entre nous tous, pris la teub la première dans les pinces du crabe qui sache tout. Oh, well, can you see? Mais en vrai, la nuance laissée par notre spationaute révèle en fait un truc primordial dans notre compréhension de l'univers. Il a dit qu'on n'est jamais allé sur la Lune. Non, c'est bon, il n'y a même pas de débat. On y est allé 6 fois et demi, c'est un fait. J'ai même pu tailler le bout de gras avec un de ces héros. Merci encore infiniment Vincent pour ce moment unique. Life goal. Non, ce que révèle cette phrase anodine, c'est pas un quelconque complot lunaire. Comme on l'a vu, la capsule va rester plus longtemps dans l'espace et elle va aller plus loin, 60 000 km de la Lune. On n'est jamais allé aussi loin avec un truc habitable. C'est parfaitement clair, et tous ceux pour qui on ne retrouve pas une chèvre consanguine dans la généalogie l'ont parfaitement compris. Non, par contre, ça révèle vraiment un problème de compréhension générale. Alors, je vais pas réinventer la roue, ce truc est déjà parfaitement illustré par les dieux de l'absurdité eux-mêmes, ceux qui ont su la magnifier mieux que personne. Non, pas toi, encore au-dessus de toi dans l'organigramme, les Monty Python. Dans Sacré Graal, quand ils dégoupillent la Sainte Grenade, ils expliquent le mode de fonctionnement. Il dit, donc il faut dégoupiller la grenade et compter jusqu'à 3. Chez quelqu'un de normal, il comprend, 1, 2, 3 et on jette. Là non, il faut expliquer. Et dans le film, ils disent bien, 3 est le nombre jusqu'auquel tu compteras, et le nombre jusqu'auquel tu compteras est 3. Tu ne compteras ni 4, ni 2, sauf, dans le cas de ce dernier, avant 3. C'est vraiment expliqué comme ça. Et interpréter la phrase de Pesquet comme « on n'est jamais allé sur la Lune », c'est ça. C'est compter 1, 4, 5, 2, 3, parce qu'on n'a pas été suffisamment clair sur la manière de compter jusqu'à 3. On est littéralement sur ce niveau d'intelligence de caillou. Les gars ont bu de la lessive. Je veux bien faire preuve de toute la pédagogie du monde, si quelqu'un doute et vient me poser des questions sur les missions lunaires, ça me va, je serais ravi de prendre le temps de lui expliquer en détail. Mais quand on voit tous ces génies persuadés de mériter un prix Nobel parce qu'ils ont découvert que ça fait des guilis quand ils mettent les doigts dans une prise, non, ça suffit, on n'a plus de temps à perdre avec ces gens-là. Mais les gars ont tellement chargé la mule sur la connerie qu'ils ont réussi à nous faire péter un plomb à notre toto national. Le gars, normalement, il est tellement calme que même Mathieu Ricard vient lui demander des conseils de zénitude. Colère dans sa tête, il était en RTT depuis 16 ans. Et le voilà obligé de se justifier sur Twitter. Mais quelle putain de perte de temps! Et pourtant, c'est comme ça dans toutes nos vidéos. Il y a toujours ce genre de message.
Rappelez-moi pourquoi je dois vous laisser vivre, humains. Parce que ça y est, on y retourne. Notre génie, malgré tout, retourne sur la Lune et au-delà. L'objectif Mars était déjà dans les cartons dès les années 60, et aujourd'hui les humains regardent plus que jamais vers la planète rouge. Pourquoi ? Parce qu'on peut. C'est tout. Comprendre l'origine de notre système solaire ? Bah les couilles, hein. C'est comme le théorème de Pythagore, hein. J'ai réussi à finir ma journée sans avoir à calculer la longueur d'une hypoténuse. Ça va pas me changer ma vie de savoir qu'en fait, il y avait des bactéries en forme de Tata Simone là-haut il y a 4 milliards d'années, ou de savoir qu'une poignée de gars y tiendront une base bien après ma mort. Je veux dire, personne ne va se réveiller un matin et voir sa vie changer, ses problèmes résolus, parce qu'on part en goguette sur Mars. Mais ni YouTube, ni la télé ne sont non plus indispensables à notre survie. Pas plus que le micro-ondes, le microscope, les microprocesseurs ou le micro-pénis de Yann. Ni même l'écriture, la roue ou le feu. Mais ça existe, et c'est quand même vachement plus agréable avec que sans. Parce que le génie humain réside dans sa curiosité. Parce qu'on peut inventer des choses, explorer notre univers, le comprendre, le triturer, pour qu'il nous en révèle ses secrets. L'exploration de Mars aura fatalement des retombées indirectes sur nos vies, en matière de santé, d'écologie, les sujets a priori les plus importants en ce moment, tout comme la conquête spatiale, Hubble, le JWST ou les GPS ont changé notre monde. On pourrait avoir une vie de fougère à mater les anges à la télé, mais on a choisi d'être curieux, de prendre des risques aberrants et totalement contraires à nos besoins fondamentaux de sécurité, de confort et de survie. On pourrait passer notre vie à bouffer, baiser et pioncer. Et Dieu sait que j'ai très envie de signer pour ça. Mais ça veut dire aussi se passer de musique, de gastronomie, de voyage, de découverte, et de vous tous qui êtes bientôt 100 000 ici, voilà, de l'interaction qu'on peut avoir. On va sur la Lune parce que Mars est loin et qu'on aura besoin de cette base pour envoyer des cargaisons plus importantes pour atteindre la prochaine planète. Pas parce que c'est facile, mais parce que c'est dur. Difficile. On va sur la Lune parce qu'on peut. On va sur Mars parce que c'est dans notre nature profonde d'explorateur. C'est ni bien ni mal. C'est juste nous, les humains. We did it. Not just us, not just America, but we, the world. And that made us feel very good. Merci dans l'ordre à Chloé, mon IA d'amour, et Alex de Superama. On a commencé le tournage il y a 3 mois avec eux. À Valentine, à Whitney, Kevin et bien entendu à mon frère Yann. Merci aux caméos qui ont glissé une tête. Arnaud, l'ami du bon goût, Vincent, Nathan et Cajou et Sam, et à Franck pour la musique de ces épisodes. J'ai adoré bosser avec vous tous, mais c'était la dernière, beaucoup trop compliqué à gérer. Dans 2 jours, j'ai écrit 3 épisodes du genre. Je me connais, le mois de maintenant est incapable de me faire entendre par le mois du futur. Je confirme, mais vraiment super heureux de bosser avec de tels talents et super fier du résultat. Tout ça, c'est grâce à vous. Lien de toutes leurs chaînes, bien entendu, dans la description, parce que si je parle de génie ici, il est aussi partout chez eux. Moi, on m'invite pas, comment ça se passe là ?